Merci pour votre présence. Le thème du jour, c'est le désir et la peur de ne pas être aimé. Alors, première partie, qu'est-ce que le désir? Étymologie, ça vient du latin desiderare. On voit qu'il y a un privatif, de siderare, ça vient de sidus qui veut dire astre, étoile. Donc c'est construit sur une négation, ça c'est désir en latin. Et en fait, le désir, étymologiquement, c'est la nostalgie d'une étoile, le regret d'un astre perdu, et c'est un manque douloureux, justement, de cet objet céleste disparu. Le désir, comme le besoin, c'est un mouvement vers un objet imaginé comme source de satisfaction. Il y a deux dimensions du désir, une dimension positive et une dimension négative. Positif, quelque chose qui nous pousse vers une action, une force d'affirmation, la dimension positive, et la dimension négative, c'est justement l'ordre du manque, une insatisfaction. Par exemple, il y a ce fameux mythe du tonneau des Danaïdes. Bon, c'est une punition, hein, comme tous les mythes. Les sanctions dans les mythes sont des punitions. Elles sont contraintes à verser dans un tonneau percé. Donc ça montre l'insatisfaction du désir. Une remarque de Schopenhauer, un philosophe du XIXe siècle, qui disait que l'amour est une ruse de la nature. C'est-à-dire que les affinités amoureuses, en fait, sont au service de la nature, car elles poussent les animaux, les humains, à la survie de l'espèce. Le désir n'est pas le besoin. Une opposition entre désir et besoin. Le besoin, c'est quelque chose qui est plutôt animal, alors que le désir, c'est quelque chose qui est plutôt culturel. Le besoin doit absolument être satisfait. Par exemple, j'ai besoin de boire, besoin de manger, besoin de dormir, alors que le désir, c'est quelque chose qui n'est pas obligé d'être satisfait, et en plus, c'est quelque chose qui est particulier à la personne qui désire. C'est propre à chacun, a un caractère insubstituable. Par exemple, je désire une personne, mais c'est telle personne et pas une autre. Bon, en général, je ne peux pas la remplacer comme ça. Il y a un caractère étrange dans le désir, pour le définir, d'où le terme, cet obscur objet du désir. Alors, la société peut imposer, au niveau culturel donc, de nouveaux désirs, et qui peuvent devenir des besoins. Par exemple, la société de consommation, décrite par Guy Debord dans son fameux livre « La société du spectacle », la société de consommation nous impose des désirs. Le désir est une problématique. Et ce terme de désir est très difficile à traiter et à définir. Le désir est problématique. D'une part, il provoque de la souffrance. Et on est dans la souffrance du manque, de ce qu'on n'a pas encore obtenu. Quand on est dans l'étape du désir, c'est un état de manque, le désir, qui nous empêche d'être dans l'état de l'ataraxie. C'est un état où on est serein, un état intégré dans la nature. Donc, problématique du désir, j'en ai déjà parlé, c'est que une fois satisfait, il peut renaître. C'est le fameux mythe des tonneaux des Danaïdes. Alors Schopenhauer, encore lui, dit que la vie est un balancier entre la souffrance et l'ennui. On est dans la souffrance quand on est dans l'étape du désir, et une fois qu'on a satisfait son désir, on n'a plus rien à désirer, donc du coup, on est plongé dans l'ennui. Donc Schopenhauer, dans son livre Le monde comme volonté et représentation, il dit « La vie oscille comme un pendule de droite et de gauche, de la souffrance à l'ennui ». Une solution apportée par Schopenhauer pour sortir de ce qu'il appelle le vouloir vivre,
Vouloir vivre, c'est-à-dire qu'on est tout le temps dans cet état de désirer, c'est renoncer au maximum à ses désirs. D'une part, on peut le faire par la contemplation esthétique, c'est ce qu'on appelle l'expérience immédiate, ou alors par un ascétisme en se fondant dans le néant. Alors là, il reprend le bouddhisme. Schopenhauer, c'est un des philosophes qui a introduit le bouddhisme en Europe, au XIXe siècle. Une solution d'autres sagesses pour gérer les désirs. Pour eux, les désirs nous font rentrer dans la réincarnation, produisent la réincarnation. Alors, l'hindouisme, par exemple, propose le jeûne intense pour sortir des désirs, et le bouddhisme propose la voie du juste milieu par des désirs modérés, maîtrisés. La citation: « Si tu tends trop la corde, elle casse. Si tu ne la tends pas assez, tu n'entends pas le son. » Et ça a été repris par Aristote quand il parle de la médiété. Le chapitre 2, c'est le désir selon les anciens. Alors, Socrate, Platon, il expose, il dit qu'il y a 3 grandes formes d'amour pour les anciens. On a Eros, qui est l'amour-passion, qui a plutôt comme objet la beauté physique, le corps comme objet. Donc on a Eros, on a Philia et Agapé. Philia, c'est l'amour fraternel, et Agapé, c'est l'amour de charité, c'est l'amour des chrétiens. Et ces 2 formes d'amour, Philia et Agapé, ont l'âme comme objet. Pour les chrétiens, Agapé est la plus haute forme d'amour, jusqu'à aimer son ennemi. Alors, je vais vous parler du livre Le banquet de Platon, écrit en 380 avant Jésus-Christ. C'est une histoire qui se déroule à l'occasion d'une fête en l'honneur d'un tragédien grec qui a gagné un concours de tragédie. Et dans cette fête, il propose de faire une éloge de Eros, qui est le dieu de l'amour. Eros est un demi-dieu, c'est un intermédiaire entre les hommes et les dieux, et il est un intermédiaire entre le sensible, les corps, et l'intelligible, les âmes. Dans cet éloge, il y a plusieurs discours. Il y a le discours d'un médecin, il y a le discours de poète, d'un sophiste et d'un philosophe. À part le discours du philosophe, ces discours manifestent la doxa, qui est l'opinion, sans distance critique et qui reflète l'état de la société. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a à la fin du livre, on a 2 discours, et les discours d'Aristophane et de Socrate. Aristophane, c'est un poète comique, et Socrate, c'est bien sûr, c'est le philosophe. Lui, le philosophe, il recherche la vérité. Sur l'amour, il ne veut pas faire un éloge aveugle, comme les autres, de l'amour. Le discours d'Aristophane, c'est un mythe qui va expliquer la naissance, l'origine du désir amoureux. C'est le mythe d'Aristophane, qu'on appelle aussi le mythe des androgynes. Au départ, il y avait 3 types d'humains. Il y avait le mâle, la femelle et l'androgyne. Les humains, c'était des grosses boules. Il faut voir comme si c'était deux humains de maintenant qui étaient collés. Alors, on avait 3 types d'humains. On avait un couple de femmes, un couple d'hommes et un couple homme-femme. Donc, le tout masculin, le tout féminin, et puis les 2 jeux d'organes sexuels. Ces hommes primitifs, ils étaient très puissants. Ils sont allés dans l'orgueil, ce qu'on appelle l'hubris. Ils ont voulu concurrencer les dieux, les affronter et prendre leur place. Alors Zeus, le chef des dieux, a décidé de les affaiblir en les coupant en 2, par le milieu, en les séparant.
Et du coup, ça a fait, en fait, il n'est resté que des hommes que des humains de maintenant, c'est-à-dire avec un seul sexe, des hommes et des femmes. Et depuis cette coupure, eh bien les hommes, hommes-femmes, sont complètement désemparés parce qu'ils recherchent leur moitié perdue. Une citation. L'amour recompose l'antique nature, s'efforce de fondre deux êtres en un seul, aussi chacun cherche sa moitié. Et c'est là que Eros intervient. C'est cette force qui pousse ces deux moitiés qui ont été scindées pour se retrouver. Et d'où l'expression « chercher sa moitié ». Elle vient de ce mythe, en fait. C'est de cette division des hommes, qui auparavant était complet, que naît le désir pour l'autre. Ce qui se passe, c'est que donc, ces moitiés séparées, elles utilisent leur énergie à rechercher l'autre moitié, et lorsqu'ils ont trouvé l'autre moitié, en fait, elles restent soudées dans la fusion, et elles ne font plus rien d'autre, et elles ne s'occupent plus des dieux, elles ne s'occupent plus de la cité, donc ça ne va pas. Et là, il y a une deuxième étape, les dieux décident en fait d'introduire la sexualité, parce qu'ils n'avaient pas mis le sexe en face, au bon endroit. La sexualité est introduite, mais en fait, elle est introduite de manière hygiénique. Elle est introduite pour permettre une détente, qu'une fois qu'il y a eu le plaisir sexuel, les moitiés sont rassasiées pour un temps et elles peuvent vaquer à d'autres occupations et se séparer. Et aussi pour la survie de l'espèce, puisqu'il y a la reproduction. Le désir amoureux n'est que la recherche de l'unité ancienne. En recherchant l'autre, en fait, nous nous recherchons nous-mêmes et non pas une altérité. Donc l'amour est une activité solipstique. Pour Platon, le désir est manque. On ne désire que ce que l'on manque. Donc ça, c'était le mythe d'Aristophane. Ensuite vient le discours de Socrate. Alors, dans son discours, Socrate, il rappelle la naissance du dieu Eros, qui est le désir. Ça lui a été rapporté, c'est un mythe, la mythe de la naissance d'Eros, qui lui a été rapporté par une certaine Diotime, qui est une femme, une prêtresse et une étrangère. Alors, ce demi-dieu, Eros, est né à l'occasion d'une fête de la naissance d'Aphrodite, la déesse de la beauté. Ce dieu, il résulte de l'accouplement de Pénia, qui est sa mère, et qui est déesse de la pénurie, du manque, donc on voit la dimension négative, et de Poros, qui est son père, et qui, lui, une espèce de dieu, de la richesse, de la ressource, du stratège, donc c'est le côté positif. Du côté de sa mère, la citation, je cite, « Il s'en faut de beaucoup que ce dieu-là, que ce demi-dieu, Eros, soit délicat et beau, comme la plupart des gens se l'imaginent, mais bien plutôt, il est rude, malpropre, un va-nu-pied qui n'a point de domicile, toujours couchant à même la terre et sans couverture. » Donc ça, c'est ce qui lui vient de sa mère. Et ce qui lui vient de son père, Eros, il guette embusqué les choses qui sont belles et celles qui sont bonnes, car il est vaillant, aventureux, tendant toutes ses forces, chasseur habile, etc. Donc ça, c'est le côté stratège de l'amour. C'est la séduction, c'est ce qu'on appelle vulgairement la drague. Pour Platon, en fait, il ne faut pas s'arrêter à l'amour physique. Pour lui, il s'agit de monter une espèce d'échelle, avec des échelons, pour atteindre un sommet de l'amour. Et ce sommet de l'amour, c'est aimer le beau en soi. Donc ça s'appelle la dialectique ascendante. Une citation à propos de cette échelle.
La vraie voie de l'amour, c'est de partir des beautés sensibles, de monter sans cesse vers cette beauté surnaturelle en passant par des échelons de l'échelle, d'un beau corps à deux corps, de deux à tous, puis des beaux corps aux belles actions, puis des belles actions aux belles sciences, pour aboutir à cette science qui n'est autre chose que la science de la beauté absolue, pour connaître le beau en soi. Donc il s'agit de s'élever vers des objets d'amour de plus en plus nobles. La beauté physique ne suffit pas, il faut aimer plutôt une belle âme, c'est plus important. Donc une belle âme, par exemple, qui est altruiste, courageuse, honnête. En fait, nous avons un désir d'absolu dans cette histoire. Alors, je cite, « Les yeux de l'esprit ne commencent à être perçants que quand ceux du corps commencent à baisser. » Donc, il demande à ne pas s'investir totalement dans le sensible, dans la beauté des corps. Nous avons un désir d'absolu. Tout désir humain est, en sa vérité profonde, un désir d'idéal et de perfection, l'absolu, le parfait, car c'est justement ce qui est l'être véritable. Il faut comprendre que la beauté résidant en tel ou tel corps est sœur de la beauté qui réside en un autre. En fait, je n'aime dans les choses sensibles que parce que je crois y trouver l'idéal qui est le seul objet de mon véritable amour. Tout amour est donc un quiproquo, deux points. J'aime un être en lieu et place d'une idée. Au final, à travers l'amour d'un corps, d'un être, en fait, c'est une idée que j'aime et qui est l'idée du beau, le beau en soi, le beau absolu. Et les objets mondains, les objets du monde, que j'aime, ne tiendront jamais leurs promesses, en fait, et ne pourront pas me procurer une satisfaction complète, car seul l'absolu, le parfait, peut combler mon désir. Ça peut être une explication de l'amour d'un Dieu, parce qu'un Dieu, évidemment, par définition, il est parfait. Pour Platon, le désir des sens n'est en fait qu'un tremplin pour accéder à la réalité, donc ce qu'il appelle les idées, et nous satisfaire pleinement. Une citation, et en fait, Jésus aurait-il repris, je cite, « Venez à moi, vous qui avez soif, car votre soif sera étanchée. Venez à moi, vous qui avez faim, car votre faim sera rassasiée. » Donc les chrétiens reprennent la théorie de Platon, mais ils font de l'absolu une personne, un être qui s'adresse aux hommes et dit « je ». Parce que l'idée de beau, le beau en soi, ce n'est pas une personne, il ne s'adresse pas à nous. C'est une espèce de Dieu, mais c'est un Dieu qui ne s'adresse pas à nous. Alors que le Dieu des chrétiens, lui, c'est un Dieu personnel. Alors en passant, Nietzsche, qui est toujours caustique, dira que le christianisme est un platonisme pour le peuple. Pour terminer, le désir chez les anciens, on peut parler d'Épicure et les stoïciens. Les épicuriens, pour eux, ce qu'ils recherchent, c'est la sobriété. Et attention, quand on dit « je suis épicurien », attention à ne pas faire un contresens. Parce que en général, quand on dit « je suis épicurien », ça veut dire que je profite à fond de la vie. Mais ce n'était pas du tout ça. Pour eux, à l'époque, Épicure et son école, c'était avoir un usage réglé des désirs et des plaisirs. Ils avaient un quadruple remède, qui s'appelle le tétrapharmakos. Quadruple remède. Premièrement, les dieux ne sont pas à craindre. Deuxièmement, la mort n'est pas à craindre. La douleur est facile à supprimer. Et enfin, le bonheur est facile à atteindre. Il faisait une sélection des plaisirs, des désirs. Il faut sélectionner les désirs naturels et nécessaires, par exemple boire, manger. Essayer de ne pas trop avoir de désirs naturels non nécessaires, comme par exemple beaucoup manger, et s'écarter des désirs non naturels, comme désir de gloire, d'argent. Les stoïciens
eux, c'était régler ses désirs par la raison et la volonté. Une petite sentence stoïcienne, limite-toi aux désirs que tu peux satisfaire. Épictète disait, ne désire que ce qui dépend de toi. Épictète encore parlait d'avoir des désirs accessibles et cesser d'errer dans la quête de l'impossible afin d'accéder à la véritable liberté qui résulte de la connaissance de ce qui dépend de nous et que l'on peut maîtriser et ce qui ne dépend pas de nous, ce que l'on ne peut pas maîtriser et avec qui il faut faire avec. Pour terminer, le désir selon quelques modernes. Alors par exemple, Descartes, je cite, « Changer mes désirs plutôt que l'ordre du monde ». C'est sa morale provisoire, dans sa démarche du doute, que renoncer au désir impossible, le monde extérieur ne dépend pas de moi. Spinoza, pour lui, le désir est fondamental, c'est l'essence de l'homme. Comme il dit, le désir est le moteur de notre existence. Le désir n'est pas négatif, ce n'est pas un manque, c'est justement, le désir est positif, c'est un moteur de vie, il permet de créer des valeurs, une puissance d'affirmation. Le désir, il appelle ça en latin le conatus, c'est-à-dire c'est l'effort de persévérer dans mon être. C'est une pulsion, c'est un espèce d'instinct de survie également, un instinct de conservation. Et pour lui, le désir est premier. C'est-à-dire qu'on ne désire pas une chose parce qu'on la juge bonne, mais on la juge bonne parce qu'on la désire. René Girard, un philosophe du XXe siècle, pour lui, le désir est mimétique. Le désir, souvent, c'est imiter l'autre. C'est le désir du désir de l'autre. Le fondement, ce que je désire, en fait, c'est ce que l'autre désire, et c'est toujours une imitation du désir de l'autre. Par exemple, aux enfants, on a fait un test, à quelques enfants, on leur a donné exactement le même jouet, et en fait, ils voulaient le jouet du voisin, de l'autre enfant. Pour terminer, Freud et Lacan. Freud, alors pour lui, l'hypothèse, c'est par l'interdit que naît le désir. Le désir est producteur de fantasmes. Pour la psychanalyse, quand on n'est pas dans son désir, on éprouve un malaise, on somatise, on culpabilise. Et le désir serait de retrouver une satisfaction antérieure. Et la première satisfaction, bien sûr, c'est celle de l'expérience fusionnelle avec la mère. Alors Freud, citation, « Le moi n'est pas maître dans sa propre maison ». C'est-à-dire l'homme n'est pas doté d'un contrôle absolu sur ses désirs et bien sûr sur l'hypothèse de l'inconscient. On ne peut pas tout contrôler et c'est ce qu'on appelle le tragique, le tragique de la vie. On subit des choses, on ne peut pas contrôler tout. Freud encore, là où était le ça, le je doit advenir. C'est-à-dire que les désirs inconscients peuvent parvenir à la conscience, évidemment par un travail. Et puis Lacan, pour terminer, pourquoi nous courons de signifiant en signifiant sans jamais trouver une réponse à la question pour quel signifier? 3 réponses qui se recoupent, plus ou moins. Donc pourquoi? C'est l'objet perdu, c'est l'intensité de notre première source de satisfaction, c'est-à-dire avec la mère. L'objet perdu, c'est le contexte de cette première source. Et l'objet perdu, c'est la vie intra-utérine. Donc par définition, le désir est infini. Aucun objet mondain, c'est un objet de ce monde, ne peut satisfaire mon désir. Rien ne le comble vraiment de son véritable objet, qui n'est rien d'autre qu'un excès irréductible vis-à-vis de toute réalité finie susceptible d'être rencontrée. C'est-à-dire que le désir est infini. Et en fait, aucun objet de ce monde ne pourra combler mon désir. Et donc, je serai dans la frustration. Alors, une possibilité, comme j'ai déjà dit, eh bien, ça serait que son objet, ça soit
un objet métaphysique, comme par exemple Dieu. Voilà, parce que Dieu, étant infini par définition, il peut infiniment me combler.